Merci, Monsieur le Ministre, de cette réunion et qui nous permet de neutraliser cette critique qui est souvent faite de légiférer sans suite, sans avenir et sans information auprès de ceux à qui on doit rendre des comptes également comme parlementaires. Moi, j'ai deux ou trois points. D'abord, je voudrais juste rejoindre l'alerte de mes collègues sur l'ISF-PME. Il y a une inquiétude très forte en ce moment sur la manière dont cette ISF-PME va évoluer. Et donc, c'est une parenthèse, mais je crois qu'elle mérite d'être rappelée parce que c'est une inquiétude et un besoin de financement qui est très prégnant dans l'économie. Des PME, des ETI, des start-up aussi, mais pas simplement justement des entreprises innovantes et des jeunes entreprises innovantes. Deux éléments sur le texte. Un certain nombre d'engagements avaient été pris de votre part hors amendement, des amendements rejetés souvent, où vous disiez à juste titre, bon, on ne peut pas prendre l'amendement, mais pour autant, on va travailler. Moi, j'ai en mémoire un engagement comme ça pris sur les grands ports maritimes, et notamment sur un rapport que vous demanderiez à l'Agence des participations de l'État sur comment des privatisations sur certains équipements dans les grands ports maritimes français pourraient être pris de nature à doper ou à améliorer les investissements structurants nécessaires pour la compétitivité de nos grands ports maritimes français. Et on a en ce moment, vous le savez, une proposition de loi en discussion à l'Assemblée sur justement la croissance du secteur maritime. Et je pense qu'un engagement, même s'il n'est pas effectivement il ne correspond pas à un engagement de rapport dans la loi, mais il était un engagement pris par vous dans nos discussions. Est-ce qu'on pourrait, sur certains de ces engagements dont on n'a pas bien entendu l'inventaire, mais ceux qui ont une relation avec d'autres discussions qu'on a en ce moment à l'Assemblée, est-ce que ce type d'engagement pourrait être mis en œuvre, même partiellement, de telle manière à ce que la synergie avec d'autres débats et d'autres dispositions puisse fonctionner? J'avais également un rapport qui avait fait l'objet donc d'un amendement que vous aviez soutenu et qui avait été voté sur les bourses régionales. Là aussi, il y a une petite actualité, au-delà du fait que ce rapport doit être rendu dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi. Et une petite actualité dans la mesure où il y a des élections régionales bientôt, que beaucoup de candidats évoquent cette possibilité de créer des boucles locales de financement dans les régions compte tenu de la nouvelle taille critique des régions, et il serait de bon augure que ce rapport puisse vraiment être dans les temps, hein, dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi, parce que je pense que dans la mise en œuvre des nouveaux exécutifs régionaux, quels qu'ils soient, cette perspective d'améliorer le financement des entreprises par le recours à l'épargne locale mériterait d'être clarifiée. Et si des engagements peuvent être pris, qu'ils soient pris en temps et en heure. Merci.